Vous parlez souvent de fraternité en franc-maçonnerie. Est-ce que vous faites une différence avec l'amitié? Une grande. Quand on arrive en loge, on n'a pas choisi les gens qui sont autour de nous. Pour autant, on leur doit la fraternité. Vos amitiés, vous les avez choisies. Parfois, elles sont naturelles, et puis parfois, elles se construisent dans le temps. Exactement comme les amours, en réalité. Okay, la fraternité, ce n'est pas de ça. Il y a dans ma loge des gens que je connais depuis très longtemps et avec lesquels j'ai développé une affinité forte qui est différente de la fraternité, qui est de l'amitié. Voilà. Mais pour autant, j'éprouve la même fraternité pour ces personnes que je connais très bien que pour les autres que je connais moins bien. On va accueillir dans les semaines qui viennent au moins une et peut-être 3 profanes dans ma loge. À partir du moment où elles auront passé l'initiation, quand bien même ne les connaîtrai-je pas encore, elles auront pour moi, je leur devrai à elles la même fraternité que celle que je dois à mes sœurs et frères que je connais depuis des dizaines d'années. Existe-t-il des parrains pour vous guider lorsque vous êtes un nouvel entrant en Oui. franc-maçonnerie? Oui, en fait, quand on entre en franc-maçonnerie, ça peut être un peu déstabilisant, parce que quand on entre en franc-maçonnerie, c'est comme si on intégrait un nouveau monde, avec des codes, des manières de parler, de réfléchir, de respirer, de penser, de s'adresser aux autres. Et donc, on ne sait pas parler, marcher, et on se dit, mais pourquoi il demande la parole comme ça? Mais pourquoi il fait ça? Alors qu'en fait, quand on s'y intéresse a posteriori, tout a un sens. Donc, pour apprendre à être franc-maçon, on a un tuteur. Et ce tuteur que nous appelons surveillant, ce tuteur, il nous aide à acquérir les codes pour bien évoluer dans ce nouveau monde qu'est la franc-maçonnerie. Quel est le délai moyen entre une demande de candidature et une initiation? Alors, moi, je crois que ça a mis 1 an et demi. Et c'est quelque chose qui tourne autour d'1 an, peut-être, mais ça dépend peut-être des obédiences. Je parle de la Grande Loge oui, de France. c'est quelque chose. Alors, c'est un petit peu moins d'1 an quand même. Oui, un petit peu moins d'1 an quand même. Mais je dirais entre 6 mois et 1 an. Y a-t-il une obligation d'assiduité aux réunions aux loges? Oui. C'est même une question assez franche que l'on pose. La franc-maçonnerie, c'est le travail dans la régularité et la persévérance. Si vous voulez construire votre caractère, vous ne pouvez pas le faire une fois par an, comme ça, de temps en temps. Voilà. C'est tout bête. Moi, je fais du karaté depuis que j'ai 11 ans. Okay, et j'ai 49 ans aujourd'hui, je continue. Mais depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois que j'ai été élu, on va dire que mon assiduité, elle pêche un petit peu, parce que je voyage beaucoup. Et je ressens que mon niveau en karaté a baissé. Et donc, la maçonnerie, oui, il y a une nécessaire assiduité, parce que ce qu'on veut, c'est se cultiver soi-même. Et donc, ce matériau qu'on est, il prend forme si on le travaille avec persévérance et dans le temps. Donc, oui, on va demander une assiduité. Combien ça coûte financièrement pour rentrer à la Grande Loge Mixte de France par an? Oui, alors par an, ça dépend des loges. Dans ma loge, par exemple, c'est 360 € par an, donc 30 € par mois. Il y a des loges pour qui c'est plutôt 250 à 300, et puis des loges pour lesquelles c'est plutôt 350 à 400. Ça dépend de la manière dont est organisée la loge. Il y a des loges, par exemple, qui disent « Nous, on va inclure dans la cotisation tous les repas. » Forcément, c'est une cotisation plus chère. Et puis, ça dépend de la ville dans laquelle vous êtes, de l'organisation de la loge. Voilà.